Passer de l'amour à la peur pendant une crise de couple est une expérience complète et déroutante, mais elle est fréquente. La peur de perdre son conjoint, surtout lorsque celui-ci exprime ses doutes et ses sentiments, est une réaction naturelle. Cependant, il est essentiel de ne pas céder à cette peur, mais de la comprendre, de l'utiliser comme un levier pour se reconstruire et renoncer à la relation. Vous allez, grâce à cette formation, repasser de la peur à l'amour, et c'est ce qu'attend votre conjoint. La peur dans une relation peut souvent surgir non pas à cause du comportement actuel de votre conjoint, mais en raison de blessures non guéries du passé. Nos expériences antérieures, souvent enfouies dans l'inconscient, influent profondément la manière dont nous réagissons aux crises actuelles. Par exemple, si vous avez déjà vécu une relation où vous vous sentiez constamment jugé ou trahi, ces souvenirs peuvent réapparaître et nourrir la peur dans votre relation présente. Même si votre partenaire n'a jamais montré de tels comportements, les neurosciences confirment que le cerveau est particulièrement habile à ressusciter ces mémoires douloureuses, surtout lorsque nous nous sentons vulnérables. Face à cette peur, la tentation est grande de se replier sur soi-même ou de chercher à contrôler la situation pour éviter la souffrance. Pourtant, cette approche peut, paradoxalement, accentuer le malaise et alimenter un cercle vicieux de méfiance et d'anxiété. Il est possible d'adopter une posture d'ouverture, même si cela semble contre-intuitif. L'idée ici n'est pas de se confronter directement avec son conjoint, mais plutôt de se confronter à soi-même. Pourquoi cette peur émerge-t-elle maintenant? Que révèle-t-elle de nos besoins profonds? Révélez, ouais, révélez. Oui, votre conjoint a besoin de voir que vous avez changé par rapport à vos peurs. L'une des clés pour naviguer dans cette crise est de ne pas se focaliser sur les réactions immédiates du conjoint, mais de s'engager dans un processus d'évolution personnelle. Les recherches montrent que l'attachement, cette force invisible qui vous lie à votre partenaire, peut être un puissant facteur de réconciliation, même après une crise. Ce lien, forgé au fil des années, est souvent plus résilient que nous ne l'imaginons. Il peut survivre aux tempêtes à condition de lui laisser l'espace pour se régénérer. Une nouvelle approche disruptive consisterait à ne pas essayer de changer immédiatement la dynamique du couple, mais de se concentrer sur soi-même en silence, sans chercher à influencer directement votre conjoint. Par exemple, plutôt que de tenter de rassurer constamment son conjoint ou de se débattre dans des justifications, un changement discret et personnel peut parfois éveiller la curiosité et redonner une impulsion à la relation. Ce n'est pas de la distance émotionnelle, ce n'est surtout pas un silence radio, c'est une redéfinition intérieure qui peut ouvrir de nouvelles perspectives. Il est essentiel de ne pas céder à la tentation de se comparer aux autres et de se laisser influencer par des recettes toutes faites, comme le silence radio ou les stratégies de manipulation Fuis-moi je te suis ou lettres magiques. Ces techniques peuvent certes produire des résultats à court terme, mais elles s'appuient sur la peur, la culpabilité et l'évitement, qui sont des bases fragiles et peu durables pour une relation authentique et épanouie. Au lieu de cela, privilégiez l'autonomie et la reconstruction personnelle, tout en laissant la porte ouverte à une nouvelle forme de relation plus mature et plus consciente. Lorsqu'on plonge dans la dynamique de la peur au sein d'un couple en crise, il est fascinant de constater que cette émotion agit souvent comme un révélateur de vérités cachées. Loin d'être uniquement négative, la peur peut aussi servir de boussole pour identifier les vulnérabilités du lien qui unit les deux partenaires. Ce processus d'exploration que vous allez apprendre dans cette formation demande cependant une grande honnêteté avec vous-même, ainsi qu'une ouverture à l'inattendu. C'est comme ça que vous allez pouvoir passer en phase 4 de votre couple. En d'autres termes, il ne s'agit pas tant de résoudre un problème que de vouloir s'ouvrir à une nouvelle façon de percevoir la relation. C'est comme ça que vous allez pouvoir passer en phase 4. L'une des premières étapes pour dépasser la peur est de reconnaître son caractère paradoxal. Elle est à la fois un obstacle et un moteur de transformation. De nombreux couples qui réussissent à traverser des crises profondes témoignent du fait qu'il a fallu toucher le fond pour rebondir. Dans cette optique, la peur devient un compagnon de route, une force qui, si elle est bien gérée, peut catalyser une évolution positive. Cette idée s'inspire en partie des concepts de la philosophie chinoise où le yin et le yang symbolisent l'interdépendance des forces opposées. La peur, en ce sens, n'est que l'autre face de l'amour et comprendre cette dualité peut permettre de la transcender. Une autre approche consiste à utiliser la peur non pas comme un signal d'alarme, mais comme un déclencheur de curiosité
et vous allez apprendre cette formation à déclencher la curiosité chez votre conjoint également. Que se passerait-il au lieu de chercher à apaiser immédiatement cette peur si on s'autorisait à l'explorer pleinement? Est-ce que ça vous permettrait de passer dans une nouvelle phase de votre vie, qui vous permettrait de passer dans une nouvelle phase de votre couple? L'idée, c'est de ne pas de se précipiter pour la neutraliser, mais de l'apprivoiser et de la laisser vous guider vers des interrogations plus profondes. Pourquoi cette peur surgit-elle précisément maintenant? Que révèle-t-elle sur les attentes non exprimées ou sur les désirs inassouvis au sein du couple? Les neurosciences montrent que l'exploration consciente des émotions, même négatives, peut conduire à une meilleure régulation émotionnelle et un renforcement des connexions neuronales liées à la résilience. Cette formation vous permettra également de comprendre que la peur dans un contexte de crise existentielle n'est pas seulement une réaction à des événements présents, mais souvent à une réactivation de traumatismes antérieurs. Nos relations passées, nos blessures d'enfance ou même nos croyances profondément ancrées peuvent colorer notre perception de la situation actuelle. Pour naviguer au travers de cette complexité, il peut être utile de se rappeler que la relation de couple est un espace de co-création. Vous l'avez perdu pendant la phase 2 de sécurisation, vous allez le remettre en place maintenant dans la phase suivante. Plutôt que de se voir comme une victime des circonstances, il est possible de se réinventer, de réinventer le lien en faisant preuve d'une créativité radicale et en osant des gestes inattendus. Le danger dans une situation de crise, c'est de se ficher dans des schémas de pensée rigides. L'un des conseils les plus surprenants que l'on puisse donner est d'accueillir l'incertitude, voire de l'amplifier. Paradoxalement, vous allez apprendre dans cette formation à embrasser l'incertitude, et embrasser l'incertitude peut désamorcer la peur, car cela nous permet de sortir du mode de survie pour entrer dans un espace des possibles. C'est là que vous allez pouvoir montrer à votre conjoint que vous avez vraiment changé. Oui, c'est possible. Les recherches récentes en neuroplasticité montrent que le cerveau est capable de se réorganiser et de trouver de nouvelles voies lorsqu'il est confronté à des défis imprévus. Ainsi, plutôt que de chercher à tout prix à restaurer un équilibre perdu, il peut être plus judicieux d'accepter la turbulence et de voir là où elle nous mène. Enfin, il est important de rappeler que la peur, bien qu'inconfortable, n'est pas une ennemie à combattre, mais une force à canaliser. Votre peur va se transformer en force et cette force va se transformer en amour. Dans la tradition philosophique française contemporaine, certains penseurs voient même dans la peur une occasion de renouer avec notre vulnérabilité essentielle, celle-là même qui rend possible l'amour véritable. Accepter cette vulnérabilité, c'est aussi accepter l'idée que le couple peut perdurer, doit évoluer constamment et que la crise n'est pas une fin en soi, mais une étape vers une relation plus authentique et plus mature. Vous allez apprendre cette formation à faire évoluer votre formation, vous allez évoluer, vous serez mieux dans votre vie, vous aurez moins peur, vous serez plus courageux, vous allez apprendre tous les systèmes qui vous permettent de faire passer votre couple à nouveau de la peur et vers l'amour. Votre conjoint a peur de s'ennuyer avec vous, votre conjoint a peur que vous ne changiez pas, votre conjoint a peur que le changement ne soit pas durable. Il vous le dit, hein, ça ne changera pas, ça ne va pas durer. Vous allez lui montrer le contraire et vous allez apprendre à montrer le contraire dans cette formation. Je vous souhaite la journée que vous méritez, certes, mais je vous souhaite surtout la formation que vous méritez. Si vous êtes sur YouTube en train de regarder cette vidéo, il suffit de cliquer sur le afficher plus. À l'intérieur, dans la descriptive de vidéo, vous avez un lien qui va vous amener jusqu'au catalogue des 200 formations. Si vous êtes déjà sur la formation faire passer sa relation de la peur vers l'amour, eh bien, il suffit de cliquer sur oui, je le veux. Vous avez toute une explication qui vous indiquera ce qu'il y a dans cette formation, comment vous allez la mettre en place et comment vous allez vous en servir pour pouvoir passer en phase 4 de votre couple. Merci pour ce que vous êtes les pirates. On se retrouve de l'autre côté dans la formation. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Vous êtes des bosseurs et c'est pour ça que vous allez y arriver.